L'horloge du grand hall marquait minuit pile lorsque Madame Eleanor fit son retour au sein du cabinet Whitmore et Associates. Son arrivée soudaine, aussi silencieuse qu'imposante, marquait la fin d'une absence prolongée et le début d'une nouvelle ère. Son regard perçant scrutait chaque détail du bâtiment, témoin des générations qui avaient façonné cet empire. Alexander, quant à lui, attendait dans l'ombre, fidèle à sa réputation insaisissable. Peu de personnes avaient eu le privilège d'échanger directement avec lui. Pourtant, son influence était palpable dans chaque décision, chaque dossier traité avec une précision chirurgicale. Cette nuit-là, cependant, marquait un tournant. L'héritier allait enfin se dévoiler. Les employés présents retenaient leur souffle lorsque les grandes portes s'ouvrirent lentement. Un silence pesant s'installa, interrompu seulement par le tic-tac de l'horloge. Madame Eleanor s'avança, suivie d'une silhouette élancée. Alexander Whitmore était là. Son regard clair, déterminé, balaya l'assemblée avant qu'un léger sourire n'étire ses lèvres. Minuit. L'heure des révélations, déclara Eleanor d'une voix posée. L'attente touchait à sa fin. L'avenir du cabinet était en marche. Dissimulé parmi ses employés, Alexander observait avec amusement les conversations qui tournaient autour de lui. Loin d'être vexé par les spéculations, il voyait là une opportunité précieuse, comprendre l'opinion de ceux qu'il s'apprêtait à diriger. Il avait toujours préféré agir dans l'ombre, analyser avant de frapper. Ce soir, cependant, le jeu prenait une nouvelle tournure. Dans son bureau privé, Madame Eleanor contemplait la ville endormie derrière la grande baille vitrée. Son plan était précis, méticuleusement pensé. Elle savait que l'héritage du cabinet ne pouvait reposer uniquement sur le nom des Whitmore. Il lui fallait s'assurer qu'Alexander était prêt, non seulement à diriger, mais à incarner pleinement l'image de l'entreprise. Son petit-fils avait hérité du talent et de la ruse de ses ancêtres, mais il lui manquait encore la présence, ce charisme brut qui forgeait les légendes. « Il est temps », murmura-t-elle avant d'appuyer sur un bouton de son bureau. Un signal discret, une simple impulsion qui allait déclencher l'irréversible. Dans la salle principale, l'horloge afficha minuit 30. À cet instant précis, un majordome entra et s'adressa aux employés réunis. « Madame Eleanor souhaite voir tout le monde dans la salle de conférence. » Immédiatement. Un frisson parcourut l'assemblée. L'heure de vérité approchait. Alexander, lui, esquissa un sourire imperceptible avant de se fondre dans la masse, prêt à jouer son rôle jusqu'au bout. Les jeunes employés se regardèrent avec une moue perplexe. L'une d'elles, une secrétaire ambitieuse, haussa les épaules. Peu importe, tant qu'elle ne dérange personne. Mais une autre, plus méfiante, plissa les yeux. Elle n'a pas l'air d'une femme de ménage habituelle. Madame Eleanor, jouant parfaitement son rôle, poussa un chariot de nettoyage et entreprit d'essuyer une table non loin du groupe. Elle écoutait. Elle observait. Et surtout, elle cherchait. Pendant ce temps, Alexander, toujours incognito, avançait dans les couloirs du cabinet, son regard scrutant chaque détail. Il ignorait encore le stratagème de sa grand-mère, mais il savait une chose, quelque chose se tramait. Le comportement de Madame Eleanor était trop inhabituel. Soudain, une voix douce mais assurée s'éleva derrière lui. « Vous semblez perdu. Besoin d'aide ?» Il se retourna et découvrit une jeune femme aux yeux curieux, son badge indiquant « Isabella Carter, avocate junior ». Contrairement aux autres, elle ne semblait ni impressionnée ni intéressée par la richesse supposée d'Alexander. Madame Eleanor, de son côté, surprit cette rencontre. Elle ralentit son geste, un sourire en coin. Peut-être venait-elle de trouver ce qu'elle cherchait. L'horloge afficha minuit 59. L'heure des révélations approchait. Un silence tendu s'installa. L'arrogance des jeunes femmes vacilla légèrement face au ton calme mais assuré de Madame Eleanor. L'une d'elles, piquée au vif, croisa les bras. « On a juste remarqué que vous ne ressemblez pas aux autres employés de ménage, » dit-elle d'une voix traînante, comme si elle tentait d'expliquer l'évidence à une enfant. Madame Eleanor haussa un sourcil. « Et en quoi cela vous dérange-t-il »
Sa question simple, posée sans animosité, déstabilisa ses interlocutrices. L'une d'elles détourna les yeux, mal à l'aise. Une autre, plus hardie, s'apprêtait à répliquer lorsqu'un bruit attira leur attention. Alexander venait d'entrer dans la pièce. Toujours sous couverture, il observait la scène avec un air impénétrable. Il avait entendu l'échange, et un léger froncement de sourcils trahissait son agacement. Isabella Carter, qui se trouvait non loin, croisa son regard avant de reporter son attention sur Madame Eleanor. Sans un mot de plus, cette dernière reprit son travail, comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Mais à l'intérieur, elle souriait. Cette petite altercation venait de lui révéler un aspect essentiel de certaines employées du cabinet, leur superficialité. Alexander, lui, sentit un étrange pressentiment l'envahir. L'attitude de cette femme de ménage l'intriguait. Et il comptait bien découvrir qui elle était réellement. Les jeunes femmes échangèrent des regards embarrassés, prises sur le fait. L'une d'elles, vexée, s'apprêtait à répliquer, mais sous le regard perçant d'Amelia, elle se ravisa et détourna les yeux. Ce n'était qu'une blague, marmonna-t-elle en haussant les épaules avant de tourner les talons. Madame Eleanor observa Amelia avec intérêt. Il y avait chez cette jeune avocate une droiture qui contrastait avec la superficialité des autres. Un sourire imperceptible effleura ses lèvres tandis qu'elle reprenait son rôle de femme de ménage. Alexander, toujours en retrait, analysait la scène avec attention. Amelia n'était pas du genre à tolérer l'injustice, et il appréciait cette qualité. Il se demanda si elle avait défendu cette femme par simple bonté ou si elle avait perçu, instinctivement, quelque chose d'étrange chez elle. Lorsque tout le monde se dispersa, Amelia s'approcha doucement de Madame Eleanor. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle avec une sincère bienveillance. Madame Eleanor leva les yeux vers elle, sondant son regard. « Oui, ne vous en faites pas pour moi. Mais merci, peu de gens auraient eu ce courage. » Amelia haussa un sourcil, intriguée par cette réponse. Il y avait quelque chose d'étrange chez cette femme. Son regard n'avait rien de celui d'une simple employée. Mais avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, Madame Eleanor s'éloigna, la laissant avec une étrange impression. Un silence tendu s'installa. Les jeunes femmes, prises au dépourvu par la répartie cinglante d'Amelia, se contentèrent de lui lancer un dernier regard méprisant avant de s'éloigner, feignant l'indifférence. Madame Eleanor observa la scène avec un mélange de satisfaction et de curiosité. Cette jeune femme n'était pas seulement intelligente, elle possédait aussi une force de caractère rare. Un sourire discret effleura ses lèvres alors qu'elle continuait son travail en silence. Alexander, toujours caché dans l'ombre, avait tout vu. Il connaissait Amelia de réputation, mais la voir ainsi, face à l'adversité, éveillait en lui une fascination nouvelle. Il savait que sa grand-mère cherchait une épouse pour lui, mais jamais il ne s'était imaginé qu'une candidate puisse se démarquer si naturellement. De son côté, Amelia sentit un regard sur elle et se retourna vivement. Mais lorsqu'elle balaya la pièce du regard, il n'y avait que la femme de ménage occupée à nettoyer. Troublée, elle secoua la tête et retourna à son bureau, sans se douter que cette journée marquait le début d'un jeu bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Madame Eleanor, elle, avait déjà pris sa décision. Amelia méritait d'être observée de plus près. Les jeunes femmes, visiblement déstabilisées par l'intervention d'Amelia, s'éloignèrent sans un mot, leurs visages marqués par l'humiliation et la colère. Leurs moqueries, désormais inefficaces, s'éteignirent dans un silence gêné. Amelia, quant à elle, demeura calme et sereine, sa posture fière, comme si la confrontation n'était rien d'autre qu'une petite brise à traverser. Elle se tourna vers Madame Eleanor, son regard empreint de douceur, et lui posa une question empreinte de sollicitude. « Tout va bien ?» Madame Eleanor, encore un peu surprise par la situation, haussait légèrement les sourcils mais esquissa un sourire sincère. Elle ressentait une gratitude discrète envers la jeune avocate qui venait de défendre sa dignité, sans se laisser emporter par l'agitation du moment. « Merci, ma chère », répondit-elle avec une touche de chaleur dans la voix. « J'apprécie vraiment votre gentillesse. » Les mots étaient simples,
Mais dans le regard de Madame Eleanor, on pouvait lire la reconnaissance et l'admiration envers cette jeune femme qui, sans le savoir, venait d'entrer dans son cercle d'intérêt. Amelia, détendue, haussait les épaules avec un léger sourire en coin, comme si l'incident n'était qu'une formalité qu'elle venait de régler. « Ce n'est rien », dit-elle d'un ton humble, mais ferme. « Faites-moi savoir si quelqu'un vous importune à nouveau. » Ces mots, simples mais pleins de bienveillance, reflétaient le caractère d'Amelia, une femme qui, même dans la tempête, savait se tenir droite et faire preuve de compassion. Madame Eleanor, touchée par ce geste, se sentit soudainement convaincue que la jeune avocate possédait une âme rare, digne de l'attention qu'elle avait en tête. Madame Eleanor resta un instant immobile, observant Amelia s'éloigner, sa silhouette élancée s'éloignant avec une grâce naturelle. Un sentiment de satisfaction s'installa en elle, une conviction profonde naissant au fond de son esprit. Elle savait qu'elle venait de croiser quelqu'un de rare, une personne qui, malgré son apparente froideur et son indépendance, possédait une chaleur intérieure que peu savaient reconnaître. Amelia dégageait quelque chose de singulier, un mélange de force tranquille et de bienveillance. Le sourire qui s'esquissa sur les lèvres de Madame Eleanor était un mélange de fierté et de curiosité, comme si elle venait d'entrevoir une nouvelle pièce d'un puzzle qu'elle s'apprêtait à assembler avec soin. Elle n'avait pas besoin de plus pour prendre sa décision. Ce qu'elle recherchait n'était pas simplement une alliance pratique ou une union financière. Elle voulait quelque chose de plus profond, une véritable affection, une complicité. Et Amelia semblait être cette personne, bien qu'elle ne le sache pas encore. Les instincts de Madame Eleanor étaient aiguisés par des années d'expérience et de réflexion, et ceci lui disait que la jeune avocate était plus qu'une simple collègue ou un nom sur un dossier. Elle était la clé d'un autre chapitre de son plan. S'approchant doucement du bureau d'Amelia, elle remarqua l'intensité avec laquelle la jeune femme s'était plongée dans son travail. Chaque geste semblait mesuré, chaque mouvement empreint de concentration. Madame Eleanor prit une profonde inspiration, évitant de perturber cette concentration. Puis, d'une voix douce mais assurée, elle s'adressa à elle. « Excusez-moi, ma chère. Puis-je vous prendre un instant ?» Son ton, courtois et discret, n'appelait pas à l'ignorance. Elle savait que l'opportunité qu'elle s'apprêtait à saisir ne se présentait qu'une seule fois. L'atmosphère, un instant tendue, se calma rapidement après l'intervention d'Amelia. Les jeunes femmes, visiblement déstabilisées par la fermeté de la jeune avocate, s'éloignèrent dans un mutisme lourd. Leur rire moqueur s'éteignit dans les couloirs, et un silence presque solennel s'installa, comme si l'air autour d'elles avait changé. Amelia, d'un geste subtil, se détourna des moqueuses et se tourna vers Madame Eleanor, dont l'expression semblait s'être adoucie. Une lueur d'approbation brillait dans ses yeux, même si elle s'efforçait de maintenir une apparence calme. Son regard se posa sur la vieille femme, et, avec une douceur naturelle, Amelia lui demanda « Tout va bien ?» Sa voix, calme et posée, contrastait avec la situation qui venait de se dérouler. Madame Eleanor, touchée par la sollicitude sincère d'Amelia, acquiesça doucement. Un sourire se forma sur ses lèvres, presque imperceptible, mais chargé de gratitude. « Merci, ma chère, j'apprécie votre gentillesse », répondit-elle d'une voix empreinte de chaleur. La vieille femme avait vu bien des choses, mais il était rare qu'on lui manifeste une telle compassion, surtout dans un lieu aussi compétitif que ce cabinet. Amelia, sans chercher la reconnaissance, haussait les épaules avec un sourire discret, presque modeste. « Ce n'est rien », dit-elle, son regard fixé sur un point lointain, comme si l'incident était déjà derrière elle. Mais sa réponse portait une sorte de sagesse. Elle ne se permettait jamais d'engager une bataille inutile, et la manière dont elle avait mis les autres femmes à leur place n'était pas dictée par l'ego, mais par un respect profond des principes. « Faites-moi savoir si quelqu'un vous importune à nouveau », ajouta-t-elle, les yeux brillants d'une promesse silencieuse. Elle offrait à Madame Eleanor non seulement sa protection, mais une forme d'alliance discrète. Cette remarque, anodine en apparence, faisait écho à un respect tacite entre elles, comme si, malgré leur rencontre fortuite, un lien invisible s'était tissé. Madame Eleanor ressentit ce lien,
Et une pensée traversa son esprit. Peut-être qu'Amelia n'était pas simplement une jeune avocate brillante, mais quelqu'un qui pourrait devenir bien plus important dans ses projets à venir.